Venant de toi, je prends. Je prends bien. Compliment. Voilà. Sandra, voilà. ça va? Ça va, tout va bien, comme d'hab. Je tiens à préciser aux téléspectateurs que la fille de Sandra est dans les locaux. Oui. Voilà, elle est juste à côté. Hello, ça va? Yibaï, Oui, ça va, ça vous va. êtes passé le mois avec Sandra Oui. ou comment ça se Ouais, passe? mais Ça, même je te avec jure. toi, là, On a- un peu toutes les de- trois, on est en toujours contact shine, aujourd'hui. Je trouve que toi, tu matches avec Ouais, un tu peu matches dans avec, les mêmes teintes. Et puis nous X-Men. trois, Ouais. bon, Comme oui, il- ça va, c'est du Comme il kaki. faisait moi, là. C'est du kaki. Bro, Voilà. À C'est cause de ça, la sinon pluie. ça va, ça va. Bon, on a un invité. Oui, Un invité assez spécial. Hier, on parlait du concours Mister Côte d'Ivoire. oui. Esther Rua n'était pas vraiment d'accord avec la conception même, l'instauration de ce concours. Pour elle, un concours de beauté doit être totalement l'apanage des femmes, chose, avis que je ne partage pas du tout. Hein. En plus, je l'ai signifié hier. Ouais. Oui, il ne faudrait pas féminiser les concours de beauté. C'est sexiste et misogyne. Parce que toi, hier, ce que tu as dit là, tu le poses toujours. j'assume toujours ce que je dis. Voilà. J'assume toujours ce que je dis. C'est parce qu'on ressent ton camarade garçon que tu es comme ça ou bien c'est quoi? Non, pas du tout. C'est ma posture de tous les jours. Hein. Ah bon? D'accord. Voilà. Je force Vous rien, l'auriez ça se voit. compris, hein. Notre invité est un jeune homme qui a fait fleuresse lors d'un concours de beauté masculin, le concours Mister Côte d'Ivoire, pour ne pas le citer. Recevez chez vous l'homme le plus beau de la Côte d'Ivoire, année 2022, Dominique Grier. Bonjour, bonsoir. Je suis bien aujourd'hui. Ça va très bien. J'ai les BG à côté de Ouais, moi. ouais. C'est pour ça qu'on a mis le fauteuil. Tu vas bien, Dominique? Bien, et toi? Ça va très bien. Super. Bah écoute, c'est quoi ton actualité, hein? J'ai envie de te poser cette question. Alors, Mister Côte d'Ivoire 2022, dans la vie professionnelle, cadre de banque, et puis à côté de cela, athlète powerlifting et modèle photo. D'accord, franchement, c'est un Bien. CV assez garni et fourni. Sandra, ça te fait quoi d'être à côté de l'homme le plus beau de la Côte d'Ivoire, En année 2022? tout cas, ça fait des petits frissons quand même. Hein. Sandra, il y a longtemps aussi que tu es assis à côté de l'un des hommes les plus Rappelons-le beaux. que je hein. suis quand même célibataire il y a un moment. Donc on apprécie, on apprécie. Je tiens à préciser Merci que Live TV. t'es célibataire, il n'y a pas un moment, t'es célibataire, il y a un grand moment. Et un grand moment. Par choix, hein, attention. Ça fait quelques années quand même. Non, pas des années. Eh,
Mais quand même. Bon, quand même. Et toi, t'apprécies le fait d'être à côté de cette sublime créature? Oui, 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 quand même. Elle est toute belle. La blanche nouchie, s'il vous plaît. La blanche nouchie, d'accord. Tout en couleur comme toutes les autres, alors. Donc, Je voilà. pense qu'aujourd'hui, on a perdu Sandra. On l'a perdu. Ça y est. Est-ce que tu as tendance à regarder notre émission ou pas? De temps en temps, oui, une fois en passant. Et c'est quoi la première rubrique de Je ce saurais le programme? dire, la première rubrique de ce programme, mais je pourrais dire que j'ai une amie qui est fan de toi, Aubin. Elle s'appelle Marie-Frédéric. Je lui fais un coucou déjà. Hello Marie-Frédéric. Et tous les invités qu'on reçoit ici me disent, s'épanchent en me disant qu'ils ont un ou une amie fan de moi. Vous, on vous l'a jamais dit, hein, je sais pas pourquoi. Ah, moi, je t'ai emmené ma fille. Elle t'idolâtre même, voilà. Allez, on grimpe dans la caravane qui sillonne des programmes de télévision, d'ici et d'ailleurs. Oui, comme tous les jours, on épluche ensemble des moments d'antenne susceptibles d'attiser un débat, une circonspection ou un énervement. Ça dépend pour qui, les pères de la télé. Sur RT3, un chroniqueur de l'émission La Belle et les Bêtes lance un coup de gueule à l'endroit des propriétaires totalement véreux qui en demandent toujours un peu plus aux locataires. On regarde. Et la tête ne réfléchit plus. Par conséquent, on a peur de mettre la main dans la poche parce qu'on se dit que quand tu marches, ta main s'envole. Mais comprenez, le gouvernement fait tout pour nous mettre dans la satisfaction. Mais les Pour vous mettre dans propriétaires l'insatisfaction. dans la satisfaction. Ok. Et les propriétaires de maisons font tout pour nous mettre dans la négativité. Ah bon, ça? Mais comment comprendre? Le gouvernement a dit, et ça écrit noir sur blanc, 4 mois, 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Mais propriétaire de maison de Côte d'Ivoire, tu dis 7 mois de caution, 5 mois d'avance. Plus loyer. Mais attends, diantre. Et moi-même, j'ai été témoin oculaire. Oui. Quand je venais prendre ma maison, il dit, ah, mon fils, vraiment, la maison, tu sais, tu vois, là, c'est chaud, hein, mais il faut regarder, si ça te plaît, tu prends. Bon, est-ce que le faire comme ça avec une once d'humour, c'est pas un peu biaiser le message? Est-ce que c'était nécessaire Bon, en tout cas, est-ce que vous avez trouvé ce chroniqueur performant ou pas? Performant, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, vote. Bon, est-ce que c'est la bonne question déjà? Faut pas me faire ça, hein. C'est toi qui écris mes questions, c'est moi. Réponds la basse sauce. Non, je pense que c'est la bonne question, je sais pas. Tu l'as trouvé comment? Comment performant? Est-ce que Il a tu penses juste, qu'il il a juste expliqué un fait, en fait. Oui, est-ce que tu penses que ce fait qu'il a expliqué, il a bien abordé? Merci. Ah, voilà. Elle va pas durer dans l'émission, celle-là. Il faut parler. Oui, je pense, en fait, il a surenchéri, mais oui, il a cité les textes de loi de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Ce n'est pas plus de 2 mois de loyer ni de 2 mois de caution. Et il a donné un exemple. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'aller jusqu'à 5 mois de loyer, 5 mois de caution, je pense que c'est juste pour pousser le bouchon, pour montrer en fait que les propriétaires de maisons, en fait, ils exagèrent souvent. Donc, je pense que oui, c'était bien. Non, C'était bien. c'est vrai, je l'ai déjà entendu, 5 mois de loyer. Dominique, c'est quoi ton Ouais, avis sur 5 mois de loyer. c'est quoi ton avis sur la question? Bah, je pense qu'il a abordé un point saillant de ce qu'on vit actuellement. Et effectivement, moi, je pense qu'il a bien touché le point. Hein. C'est vrai qu'il a peut-être fait de l'exagération, mais c'est toujours bon à prendre, en fait. Je pense que c'est bon. Sandra. C'est ça, je suis d'accord, en fait, du moment que le message puisse passer. Moi, j'ai déjà vu des trucs hallucinants, 5 mois de loyer, 5 mois de caution, c'est trop. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours des super propriétaires. Un petit bisou au mien. Donc, vraiment, arrêtez. Hein. On veut se loger normal, pas d'une manière excessive. Vous allez faire votre vie sur notre argent. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est vrai qu'il y a des propriétaires qui exagèrent, ça je l'admets. Mais en tout cas, moi, mon propriétaire, il est très, très gentil. Parce que le temps de Corona, là, il m'a trop soutenu, il m'a trop aidé. Beaucoup de remerciements pour toi. Quand vous dites Merci. que vos propriétaires sont gentils, là, ça veut dire quoi? En fait, Ça, vous, oui, vous- ça veut vous- dire vous quoi? ne vous acquittiez pas de vos loyers à temps, quoi. Je vais expliquer. Souvent, l'argent ne rentre pas quand ça doit rentrer, tu vois. Et avant que ton argent n'arrive, les problèmes s'accumulent. Et il y a des problèmes là, tu ne peux pas sauter ça. Alors que le loyer, là, c'est compliqué. J'ai vu le Mister Côte d'Ivoire partager ton avis. Il a fait oui, oui, oui. C'est vrai? C'est vrai, il y a des fois où c'est compliqué, les entrées ne sont pas faites à temps. Donc, quand tu as un locataire qui est plus ou moins compréhensif, ça va. Après, il ne faut pas aussi en abuser. Hein, donc, voilà. Moi, j'ai juste un petit truc. En fait, c'est même pas ça. Moi, il me fait des choses. Par exemple, il est aux États-Unis. Il a 2 maisons. Donc, il paye, par exemple, le courant de l'autre maison. Il paye mon courant. Et puis, il m'envoie la facture. Il me dit, tu ajoutes sur ton loyer. J'ai dit, j'ai jamais vu ça. Oh. Ça, c'est que j'ai proposé ça. Il est tellement gentil. Déjà, la maison est zo. Le loyer n'est pas trop cher. Et puis, il m'arrange même. Ah, on peut pas être gentil comme ça. Oh. Tu as la La chance. chance.
Moi, mon propriétaire de Paris, là, quand le 1 passe, Ah, le 2, il y a toi des aussi, tu messages. as dit à Paris. Ah, Ah. le 2, il y a des Là-bas, messages. là, ils sont Ça coûte mon mauvais. propriétaire, il veut pas que tu Yopougon. Hein. Non. Bon, allez, alerte poussière. La chaîne camerounaise Vision 4 TV donne la parole aux habitants de la ville de Berthois, des riverains qui se plaignent du tourbillon de poussière qui envahit leur quotidien. C'est dommage. On regarde. On est dans des problèmes ici, là. Il y a la poussière partout, partout et ça nous dérange. Respirer même là nous dépasse. La maison même. Même dans les chambres, il y a la poussière. Là où nous vendons ici en route là, il y a la poussière. Une route qui produit de l'argent. On voit les camions de bois, toutes les choses. Tout ce qui passe ici, la fortune passe sur cette route, mais la route n'est pas bitumée. Le président n'a pas pitié de nous les gens de Bokolo. Le ministre, elle passe même toujours ici là, pour aller inaugurer le marché, tout. Elle passe dans la poussière. Donc, la dernière femme qui a pris la parole dit qu'il y a la ministre qui prend cette route-là pour aller inaugurer des marchés et le président n'a pas pitié de la population de Berthois. Toi qui as des origines camerounaises, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la question? Est-ce que tu as besoin de renchérir sur mes origines camerounaises? Il va dire à chaque fois. Ah je te non, jure. non. Moi, il y a longtemps que j'ai été au Cameroun, donc vraiment. Mais je veux dire que même la dame avant, elle a dit que l'argent passe ici. En fait, c'était une façon de dire qu'ici, il y a les autorités qui passent et tout, parce qu'il y a un marché qui a été inauguré pas très loin de la ville en question. Bon, après, je ne sais pas vraiment c'est dans quelle partie du pays, si c'est en plein centre-ville, donc je ne peux pas trop me prononcer, mais vraiment, il y a quoi la population? Moi-même, je ne peux pas charger problème de route de poussière des Camerounais parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, ce n'est pas toutes les routes qui sont bitumées. Bien sûr. Donc, je ne vais pas laisser pour moi pour parler des gens de Berthois. La dame qui dit qu'il y a beaucoup de poussière dans la chambre, dès qu'il y a la poussière, tu balais. Dès qu'il y a la poussière, tu balais. Un peu. Ce qu'elle veut dire, c'est que les autorités, ils passent même dedans, en fait. Ils ne cherchent même pas à innover, ils passent dessus, en fait. C'est ça, en fait, le problème. qu'elle veut dire. Et c'est vrai que les Camerounais se plaignent beaucoup. Et même nous, les Ivoiriens, quand on fait un peu de fight avec les Camerounais, on les parle de titille, ça. on les épargne ça. sur l'état des On routes. dit toujours la terre rouge. Non, franchement, ils devraient faire un effort dessus parce que il y a quand même de l'argent en fait dans le pays. Il va où cet argent? C'est à moi que tu poses question ça là. Pardon. Voici Non, mais les mains d'Henriette Bédier. Non, je veux dire en gros, ils devraient faire un effort de ce côté parce que... J'ai envie d'entendre Mister Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux regarder la 4 ta caméra et t'adresser au président camerounais? M'adresser au président camerounais, là, c'est risqué. Hein. Bah, je pense que le bien-être des populations, c'est ce qui fait ressortir en fait la beauté du pays. Donc, s'il n'y a pas de route, si c'est pas, les infrastructures ne sont pas comme elles doivent être, c'est problématique parce que par derrière, si on prend ça pour titiller les Camerounais, c'est dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, il faudrait qu'ils y mettent la main à la pâte, en fait. Mister Lassé parlait des... Ah oui. Ah non, vraiment. Il les os et puis il parle. Ah, en tout cas, je vais me faire clin d'œil. On l'a perdu. Excusez-moi, chers téléspectateurs, chers adeptes, chers fidèles de la petite sauce. Je sens qu'une petite idylle amoureuse pourrait naître. Un petit crush. Ah, il y a quoi? Je dis jamais, pour une fois que je parle, vous êtes sur moi. Sandra est en train de rougir sur le plateau. Mais oui, mais moi, si tu n'es pas ça. intelligent, là, tu peux être BG, ça passe pas. Oh. Il faut qu'il y ait quand même ici la tête Elle a bien raison. remplie. Ah. X-Men. Alors, je disais, Lui aussi, à lui aussi, propos va se... des routes, ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas trop se plaindre parce que notre président fait beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre du goudron partout. Et pour ça, merci au président. Et même s'il n'y a pas de goudron dans votre quartier, parce que désormais les jeunes seront milliardaires, donc tu peux toi aussi, toi jeune, s'il n'y a pas de goudron chez toi, mettre toi-même le goudron parce que tu es aussi milliardaire. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire doivent goudronner leur quartier aussi. Merci. Amen. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son épouse, son illustre épouse, Madame Dominique Ouattara, ils ont déjà beaucoup d'enfants. Si c'est place tu cherches, tu as échoué. Parce que les animateurs et animatrices qui sont leurs enfants là, ils peuvent remplir la cantine de Live TV. Il y a une animatrice même, elle les a chargés sur sa tête en direct Katanga. La première dame de Côte d'Ivoire a un grand cœur. Elle peut accueillir beaucoup d'enfants. Ah, Madame Maman, je suis Dominique Ouattara, vous allez commencer par moi parce que c'est moi qui présente l'émission. Ah, tu t'es mis dedans maintenant. Allez, toujours au Cameroun. Dans le programme Paroles de femmes, diffusé sur Equinox TV, les invités débattent autour de la difficulté de trouver l'amour quand on est un personnage public. L'histoire de ma vie. On regarde.
C'est pas facile d'être avec quelqu'un qui a des insécurités, qui ne peut pas supporter le fait que vous êtes devant les projecteurs, exposés sur les réseaux sociaux et votre vie en général, c'est que vous faites. Et mon cas était un peu différent parce que je faisais déjà ça avant de rencontrer la personne avec qui j'étais. Donc, c'était un peu difficile pour moi quand il ne pouvait pas supporter et je devais arrêter tout. Donc, je devais choisir si c'était quelque chose que je voulais faire ou si c'était quelque chose que j'allais regretter. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains personnages publics qui adorent s'enfermer dans une bulle victimaire, se victimiser et puis mettre peut-être leur mauvais caractère sur le dos de « oui, je suis connu, donc pour ça, je ne trouve pas mon âme sœur » et tout? Oui, je pense. Oui, je pense qu'il y a certains qui en font un peu trop. C'est vrai. Mais après aussi, c'est vrai que d'un autre point de vue, il y a des conjoints qui ne comprennent pas, qui n'embrassent pas vraiment ce côté de personnage public, qui ne comprennent pas. Après, comme je disais tout à l'heure en réunion, c'est vraiment de trouver la bonne personne qui comprend ce à quoi tu es destiné ou prédestiné, ce dans quoi tu es, parce que tout corps de métier a des avantages et des inconvénients. Et souvent, la célébrité ou les personnages publics sont confrontés à certaines choses que certains conjoints ne supportent pas. Donc, trouvez le bon conjoint si vous êtes un personnage public. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas une question genre d'être une victime ou bien de se victimiser, non. Par exemple, Aya Nakamura, elle parlait de ça dans un sujet, elle disait que c'est dur de trouver un partenaire quand tu es connu. Une fois que tu es connu, le partenaire, en fait, il doit être à la hauteur. Il doit être à la hauteur. Et des fois, il n'est pas à la hauteur. À la hauteur, c'est-à-dire financièrement Financièrement et tout. Ouais, plutôt financièrement. Des fois, tu vois, elle est numéro 1. Ça veut dire qu'il y a sa tête partout. Ça, déjà, ça joue. Et financièrement aussi, elle est un peu numéro 1, tu vois. Et c'est dur de trouver un partenaire qui peut être, tu vois, qui peut matcher. Donc, toi qui es très, très suivi sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà été victime de ta notoriété en amour? Actuellement même, j'en suis un peu victime parce que la personne avec qui j'étais n'était pas connue. Donc ça veut dire que voilà, chaque fois qu'on doit dire des commentaires sur moi, c'est lui qui prend tout. Donc oui, un peu. Et puis moi, je pense que quand tu es un personnage public, quand tu es connu, tu es sous le feu des projecteurs du lundi au vendredi, comme nous on l'est, quand tu fais des vidéos sur Internet, tu ne sais pas qui t'approche pour toi-même ou pour juste la sphère people et pour les finances. Et voilà, tu te fais une carapace en fait. Oui, tu ne sais pas. Donc tu es là comme ça, tu es là, tu grignotes, et puis après, quand tu finis de grignoter, tu digères, mais après tu veux prendre pour déposer dans la maison, mais tu sais vraiment... Et quand tu grignotes pas, on dit que tu es gonflé. Non, tu n'es pas gonflé, tu veux juste te protéger en fait. C'est voilà. Une carapace que tu as parce qu'on ne sait pas, en fait, on sait pas qui est qui. Donc, Ah, tu as beaucoup à dire sur le sujet là. Oui, parce que non, moi, en fait. j'ai grignoté, je grignote. Et je grignoterai. Mettez la caméra, je grignoterai. Sandra, par exemple. En fait, je suis d'accord avec toi très brièvement. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que toi, si demain on te demande, dans un futur totalement hypothétique, si tu rencontres un mec qui te dit, bon, tu es totalement affiché à la télé, moi, je voudrais vraiment me lancer dans une relation amoureuse avec toi, mais il faudrait que tu quittes la télévision. T'acceptes ou pas? Moi, par rapport, donc déjà, la sincérité et tout, je pars du principe que si quelqu'un m'aborde, il m'aborde d'abord pour moi. Donc, que je sois à la télé ou autre, déjà, c'est ma vie, ça ne le concerne pas, il m'a trouvé comme ça. Donc, je n'accepterai que personne ne change quoi que ce soit dans ma vie. Ça, je dois filmer, même ce que je mange, je filme. Tu veux venir t'ajouter dans ma vie, là, tu me prends comme je suis. Dominique, toi qui es maintenant sur le feu de la rampe depuis 1 an, est-ce qu'il y a un avant et après relation amoureuse depuis que tu as été élu Mister Côte d'Ivoire? Alors, pour répondre à ta question, moi je dirais que j'ai toujours été un peu renfermé. Donc, déjà le fait d'avoir été élu Mister Côte d'Ivoire, ça m'a permis de prendre un peu plus en maturité, de gagner un peu plus en maturité. Donc, de me dire, certaines personnes qui m'approchent ne viennent pas forcément pour qui je suis, parce qu'elles ne me connaissent pas forcément. Elles viennent peut-être pour la notoriété, pour ce qu'elles pensent que j'ai. Donc, il y a quand même cette bulle-là qui se crée, mais par derrière, il y a quand même des personnes que je connais depuis bien plus longtemps qui s'approchent de moi, qui maintenant veulent en savoir plus et tout. Bon, il faut quand même prendre le temps d'étudier la personne avec qui on est, pas des années, mais je veux dire, prendre le temps quand même parce que ce n'est pas étude de médecine, hein. C'est motivé jusqu'à effectivement. X-Men. Le cadre, pendant qu'il parle, ne montrez pas son visage, montrez les émotions sur le visage des femmes. Là. Tu es jaloux de la beauté du gars. Il est jaloux. Donc,
moi, à ce niveau-là, je me dis quoi? Quand tu es personnage public, tu dois marcher avec des personnes qui correspondent à ton statut. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est compliqué. Une fois qu'on te connaît un peu, là, quand tu fais un petit scandale quelque part, c'est sur les réseaux sociaux. Tu as un petit différend avec ton propriétaire de maison parce que tu as retardé de quelques jours, il est venu crier sur toi, automatiquement ton voisin filme. Voilà, lui, là, il sort à la télévision, déjà, il n'a pas encore payé son loyer. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Donc, si tu es une femme qui aime les scandales publics, par exemple, alors que toi, normalement, en dehors de la caméra, normalement, tu dois être discret, tu as une vie un peu paisible. Mais si en dehors de la caméra, elle veut te rendre public dans d'autres choses, dans de mauvais sens, mon frère, il faut savoir marcher avec la personne qui te convient. Voilà. Donc, personnage public, femme adaptée. Merci. On a fait le tour. Hein. Oui. Moi, je vais conclure en disant que c'est vrai qu'il y a certaines personnes aussi qui ont peur de se mettre en couple avec un personnage public. En mode, oui, son style de vie, le fait que la personne soit totalement affichée, soit totalement connue, reconnue de tous et de toutes. Mais venez nous draguer. On est là, on attend. Et il avait trop bien commencé. Moi aussi, ça m'étonnait. C'était trop beau. Allez, un petit regard sur les soubresauts d'Internet. Et aujourd'hui, c'est un communiqué officiel qui a engendré une myriade de réactions et d'interactions, une missive de l'état-major des armées pour démentir les affirmations d'un certain Camille Makosso. L'assiette d'Internet. Allez, petit récap, Camille Makosso a déclaré avoir appartenu à la promotion de l'IMPT, l'école militaire préparatoire technique, une affirmation dont le but de justifier certaines tenues militaires fièrement arborées par le pasteur dans certaines vidéos, une attitude vestimentaire décriée par les forces de l'ordre, d'autant plus que, d'après le communiqué de l'état-major des armées, Camille Makosso n'a jamais fait partie des rangs des pensionnaires de l'IMPT. Voilà. Il a menti, quoi. Donc, je vous laisse voter. Est-ce que l'attitude de Makosso vous a totalement abasourdi ou pas? Abasourdi, c'est lourd aussi. Abasourdi, c'est lourd. Choqué, ne me fatiguez pas. Pouce rouge si vous êtes choqué, pouce vert si vous ne l'êtes pas du tout. Sandra, t'es choquée? Oui et non, parce qu'avec le général Makosso... Attends, il y a la régie, ils ont mis quoi pilotage. C'est ça que je pensais aussi. Oui, donc oui et non, parce que bon, avec le général Makosso, on a l'habitude, hein, il fait un peu des trucs un peu, hein, wow, comme on dit. Donc bon, Tchogo, ça reste lui-même, hein. Non, mais ça reste lui-même, je suis désolée, là, c'est totalement un mensonge. Ouais, bon, le truc, voilà, le truc du mensonge, c'est ça qui est grave quand même, quoi, tu vois. Non, peut-être qu'il voulait se donner l'image. Mais bon, ça reste dans son personnage, on va dire. Sinon, est-ce qu'il est pasteur, réellement? Ah oui, il est pasteur. Moi, je me suis toujours posé la question, hein, pardonnez-moi, monsieur le général Makosso, c'est pas tout, on connaît. Donc, je m'étais posé la question, donc excusez-moi. Il est pasteur, c'est général, là, je ne pose pas. Donc, c'est militaire, là, qui n'a pas fait. Dominique, t'en penses quoi? Makosso est qui il est. Moi, je pense qu'il a peut-être fait ça pour se donner un peu plus de visibilité, comme on le dit, mais par derrière, le fait que ce fait-là ait été démenti, c'est déjà bien. On sait que c'est un mensonge. Il y aura un autre buzz demain qui va venir prendre la place, donc avançons. Oui, mais justement, ça le rend peu crédible, en fait. Ouais. Ça le rend peu crédible. Quand il s'exprime à la caméra, tu as envie de croire tout ce qu'il dit. Mais là, on vient de démontrer qu'en fait, déjà, un fait, tu vois, il a menti. Donc, personnellement, au niveau crédibilité, c'est pas bon. Hein. En quoi on dit qu'il a menti? Parce que, bon, moi, je peux dire que j'ai fait Miami, mais ça ne veut pas dire que je suis parti à Miami. Voilà. Je t'explique. Tu expliques en 30 secondes. Quand je dis j'ai fait Miami, ça peut être, par exemple, j'ai fait des études sur Miami. Voilà. J'ai fait l'EMPT, j'ai fait des études, je suis passé devant l'EMPT, j'ai fait l'EMPT. Voilà, ça peut s'expliquer. Merci. C'est grave. Non, en fait, donne-moi ton panonceau. Moi, je suis totalement choquée parce que, vous savez, c'est vrai que nous tous, on a été à l'affût de buzz, on aime bien regarder les buzz, voir ce qui s'y passe. Et puis, bon, moi-même récemment, mon nom était partout comme pâte d'arachide. Parce que j'ai dit que talent. Mais je suis choquée parce que, vous savez, en fait, l'EMPT, c'est vraiment une école d'excellence militaire. Et moi, j'ai été admis à l'EMPT. Hein. Je devais aller au Sénégal pour la formation, oui. Et je ne suis pas partie. Oui, c'est-à-dire que j'ai passé le concours, j'ai été admis, je devais aller au Sénégal pour la formation. Bah, on fait communiquer sur toi aussi. À 18 ans. Non, j'étais en 6e. J'étais petit. Bro, je me suis regardée
J'ai regardé comment on fait les pompes. Je dis, je vais rester à EPP de mon école de Yopougola. Je suis allé faire 5e. Parce que je vais pomper comment? Non, je on peux a pas. compris que Kevin n'était pas très sportif. Mais je veux dire que je n'en parle pas toujours. Mais par contre, si l'UMPT tape mon nom dans les admis, là, je suis dedans. Mais je veux dire que c'est tellement grave parce que l'état-major des armées s'est fendu d'un communiqué pour démentir. C'est pour vous dire à quel point c'est grave. C'est vrai. Parce que ce n'est pas un mensonge pour dire que oui, j'ai vendu Orange. C'est un mensonge qu'il a proféré en instillant l'idée selon laquelle il aurait été dans les rangs de l'UMPT. Et c'est choquant. C'est choquant parce qu'il ne s'est même pas dit que les gars allaient démentir, que c'était facile de démentir en fait. Moi, j'ai vu la vidéo, il n'a pas trop développé. Il a dit, j'ai fait le MPT, et puis il est passé rapidement. En Côte d'Ivoire, ici, même école militaire, là, c'est pas Spencer. Il dit école militaire. Tenue militaire, c'est pas Spencer. Si tu ne fais pas partie de l'armée, normalement, tu ne dois pas porter. Tous les habits qui existent au marché, là, toi, c'est tenue militaire. Toi, tu es général. Est-ce que toi, tu es préfet? Tu veux faire quoi? Là, je crois même que c'est interdit, hein. Si on te voit avec un habit militaire. Pourquoi tu me demandes si c'est préfet? Genre, il y a porté habit des préfets. Aïe, mais l'émission n'est pas encore finie, on est là. Avant que l'émission ne finisse. 1-0 balle au centre. En tout cas. Tu es méchant. Préfet, ah ouais. Allez, vous le savez, un débat a fait fureur il y a quelques mois seulement sur les réseaux sociaux. Le match Frites vs Aloko a fait couler beaucoup d'encre et totalement déchaîner les passions. Aujourd'hui, nous avons envie de trancher une bonne fois pour toutes et clore définitivement les hostilités. Est-ce que vous préférez manger des frites ou des Aloko? Répondez massivement sur les pages Instagram et Facebook de Live TV. Ton vilain Catigan, tu as poté. Pub! Vous suivez toujours La Petite Sauce, le talk show de divertissement le plus savoureux de la case télévisuelle de 18h. Et si vous venez de nous rejoindre ou de rejoindre votre poste téléviseur ou le direct Facebook, nous sommes en présence de Mister Côte d'Ivoire 2022. Oui, Dominique Agrier, qui a su tirer son épingle du jeu lors de la compétition Mister Côte d'Ivoire l'année dernière. Et il est en phase d'inoculer son titre à un futur Mister Côte d'Ivoire, cérémonie qui se tiendra en juin 2023. Et d'ailleurs, certains prétendants au titre sont dans nos locaux. Les voilà! Yes! Wouh, wouh, wouh! Il y a la toastée. Père, ça va? Oui, ça va. Tu as l'air concentré. Ouais. Elle est très concentrée. Sois relax, s'il te plaît. Sois fort. Merci, messieurs.
S'il y a une petite place dans le jeu. Applaudissez Kay. Les filles surtout, applaudissez. Et puis bon, on a avec nous Aziz Diro qui est le 3e dauphin Mister Côte d'Ivoire 2022. Aziz, je te laisse t'asseoir au milieu. Il y a la place, il y a la place. Sandra qui est très heureuse de te laisser sa place. Aziz, ça fait quoi d'être 3e dauphin au lieu de Mister Côte d'Ivoire? Est-ce que tu l'as bien pris? Eh bien, après tout, c'est une compétition, donc il peut y avoir qu'un seul gagnant. Mais j'ai été vraiment quand même ravi de participer à ce concours parce que ça nous a tous apporté beaucoup de choses. On a appris, on s'est fait beaucoup d'amis. Dominique, lui et moi, on se connaît depuis très longtemps. Ah, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a des affinités entre vous ou pas du tout? Si, il y en a eu beaucoup. On est resté en contact avec beaucoup et puis bon, il y a d'autres qui se connaissaient déjà avant. Lui et moi, c'est depuis le collège, ça date pas de maintenant, donc c'est une vieille amitié. D'accord, bah, tu peux rester avec nous hein, si tu veux. Si vous voulez. Bon, qu'est-ce que vous allez bien? Ça va. Voilà, ça va totalement. Et puis, je souhaite aussi faire un coucou à mon poteau, je le connais, Touré Cavalli, qui a été élu Mister Côte d'Ivoire France. Voilà, voilà, on doit prendre un verre à Paris parce qu'on se connaît. Voilà, du coup, ça va bien? Ouais, super, ça va. Sandra, ça va? Très bien. Voilà, Sandra nous a déniché une astuce assez méconnue du grand public, astuce d'utilité publique d'ailleurs, hein, vu la prolifération de cafards dans certains ménages. C'est l'astuce pimentée de Sandra. On t'écoute. Alors, les astuces pimentées, ça sera maintenant, donc régulièrement, donc dans la semaine, des petites capsules, donc très utiles de trucs et astuces au quotidien, mais dans différents secteurs. Il y aura le côté beauté, make-up, maison, déco. On regarde la première. En astuce naturelle et pas chère, astuce maison contre les cafards, de la bicarbonate de soude et du sucre. Dans un bol, par exemple, mélangez 2 cuillères à café de sucre en poudre, 2 cuillères à café de bicarbonate, c'est-à-dire à dose égale. Ensuite, versez le mélange des deux dans des petites coupelles, comme ça. J'ai eu la chance de trouver ça, fouillé dans le commerce, c'est des petites verrines en plastique. Comme ça vous permet d'utiliser que pour les cafards et pour rien d'autre. Pour le même nombre de coupelles de poudre, le même nombre de coupelles d'eau. À déposer un peu partout dans la cuisine, dans la salle de bain, partout dans la maison. Et bien sûr, pour éviter les cafards, on évite de laisser traîner de la nourriture. Et la vaisselle ne doit jamais traîner dans l'évier. N'hésitez pas à me demander les astuces maison ou cuisine que vous adorez sur les pages Facebook et autres de Live TV. Bah bravo. Bravo, je vais essayer ça à la maison. C'est très efficace Je et vais on voit essayer. tous les petits cadavres, donc vous ramassez, puis de temps en temps vous changez, voilà, et vous allez voir justement l'efficacité. Cadavre de cafard. Aziz, est-ce que tu connaissais cette astuce ou pas? Du tout. Du tout, bah tu... J'essaierai de faire des astuces quand même très peu connues quand même. Et notre Mister Côte d'Ivoire 2022? Pas du tout, pas du tout. Mais est-ce que vous connaissez des astuces comme ça, pas forcément pour les cafards, hein, mais pour, je sais pas moi, les souris, les... Non? Moi, j'ai une astuce, mais c'est pas pour les animaux, c'est pour les zips qui se défont. Ah Ok. oui, Voilà, très il faut utile. juste utiliser une fourchette pour pouvoir les Oui. remettre en place. Exact, et avec même un peu de vaseline C'est ça. pour faciliter. Très bonne Ah, astuce. maman astuce, ça connaît tout. Ah oui. Aziz, une astuce à nous partager? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Bon, en tout cas, merci encore, hein, Sandra. En fait, je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de défiler, mais qui se retient. X-Men. Ah, En fait, je pensais que oui. Est-ce que tu peux nous faire un défilé? C'est mon s'il te plaît? humilité qui m'empêche de Attends, je participer vais quand même t'annoncer, attends. à ce concours, sinon... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers adeptes, chers fidèles de la petite sauce, chez vous, recevez un Mister Côte d'Ivoire pas comme les autres. Et d'ailleurs, Dieu merci, hein, la vie soit louée qui n'est pas participé. Un petit tapis, non? 2, 3, X-Men, la voix! Sérieux là? Non, ça sent pas la voix. Merci. En tout cas, il a fait ce coup de poing. Bah, on va applaudir, hein. Non, il fait même. Je mérite de gagner, mais Ouais. je suis humble. Bien sûr. Voilà. Hélas, hélas.
Allez, attachez vos ceintures. C'est l'heure de décoller, de s'envoler pour une destination cinématographique totalement inconnue. L'instigateur de ces histoires s'appelle X-Men La Voix, une pastille qu'on affectionne beaucoup, tant elle est drôle. Les recettes X-Men. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Vous savez, des philosophes à travers le monde réfléchissent pour trouver des solutions. Mais il y a certains qui réfléchissent pour créer des problèmes. Une des citations d'un philosophe, un grand philosophe, a été réfléchie sur un plateau de télé. C'était dans le Grand Talk avec Brissano. On regarde. Un philosophe a sorti une citation récemment qui défraie un peu la chronique et aujourd'hui on va essayer d'en parler dans le Grand Talk pour essayer de mieux la comprendre et essayer de voir avec mes différents chroniqueurs comment est-ce qu'on peut développer cela et comment est-ce qu'on pourrait expliquer parce que c'est vraiment une réflexion d'un grand philosophe. Alors la réflexion, la voici. Molo molo, poulet devient quelqu'un. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant Molo Molo, poulet devient quelqu'un? Alors, Brice, moi j'ai analysé un peu, j'ai réfléchi et j'ai vu que pour pouvoir comprendre cette citation, il faut pousser un peu la réflexion un peu plus loin parce que quand il a dit Molo Molo, Molo Molo, c'est un nouchi, c'est dans un langage ivoirien, typiquement ivoirien. Donc, s'il a dit Molo Molo en nouchi, c'est que peut-être le poulet, c'est pas le poulet qu'on connaît, mais c'est un poulet, c'est un code. Peut-être que le poulet n'est pas le poulet, mais c'est un code nouchi que nous on ne sait peut-être pas. Voilà, donc il faut chercher à savoir ce que ça veut dire. Moi, j'ai pensé au verlan, par exemple. Par exemple, verlan, c'est l'époux. Allez, même bon, c'est ta réflexion et pour moi, elle n'est pas assez convaincante. Mais bon, on va avoir un autre avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de cette citation-là? Pour vous, qu'est-ce que ça signifie exactement? Bon, moi, je me dis qu'il a réfléchi un peu loin parce que quand il nous dit que Molo Molo, le poulet devient quelqu'un, bon, il parle sûrement de la finition même du poulet parce que bon, peu importe la beauté d'un poulet, où il finit, le poulet finit toujours dans le ventre ou bien dans le ventre des filles de Yopougon ou encore des filles de Cocody. Bon, à Cocody, on sait qu'elles aiment autre chose que le poulet. À Cocody, elles ont des préférences pour les pizzas, les trucs, voilà. Mais à Yopougon, elles ont beaucoup le poulet. On ne va pas indexer de communes, parce que de toute façon, dans toutes les communes, on aime bien le poulet. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est lui-même qui a eu la réflexion de cette citation-là. Bon, est-ce que lui-même, il a déjà vu un poulet devenir quelqu'un? C'est ça. Nous, on va s'arrêter ici pour réfléchir inutilement pour quelqu'un qui était assis peut-être dans un bélodrome qui a dit un truc comme ça, et puis nous, on va réfléchir pour ça. Est-ce que lui, il a déjà vu un poulet devenir quelqu'un? Et puis, tiens, c'est bon, au revoir. Bravo X-Men. Allez, deuxième vidéo. Allez, pour la deuxième vidéo, vous savez, frères et sœurs, lorsque vous commettez une erreur, ayez le courage d'avouer et surtout de demander pardon. Parce que vous vous enfoncez dans les ténèbres si vous ne le faites pas. Pourquoi? On regarde. Votre femme vous a surpris à 3 h du matin dans la chambre de la servante et vous étiez caché sous le lit. Malgré qu'elle vous ait attrapé en flagrant délit d'adultère, vous continuez de nier les faits. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'avouer? Je n'ai pas trompé ma femme, je me suis retrouvé sous le lit de la servante parce que j'ai reçu un appel spirituel. Un appel spirituel qui vous conduit sous le lit de la servante. J'ai reçu comme une lumière blanche. Une lumière qui m'a attiré, qui m'a dit, va sur le lit. Monsieur, s'il vous plaît, il n'y a pas d'enfants ici, on est tous des adultes. Comment nous prendre au sérieux? Posez-lui des questions. Monsieur, expliquez-nous dans les moindres détails comment cette lumière vous a attiré jusqu'à vous envoyer dans la chambre de la servante. Je dormais, j'étais couché. Et puis j'ai vu cette lumière-là, c'est comme si c'était un songe, je ne sais pas trop, mais la lumière sortait de la chambre. Donc la lumière m'a conduit dans la chambre de la servante. Je n'ai fait que suivre la lumière. Et c'est cette lumière-là qui vous a conduit sous le lit de la servante? Oui, c'est la lumière qui m'a conduit sous le lit de la servante. C'est quoi ça, là même? N'a qu'à arrêter de se foutre des gens, c'est quoi ça là? Quelle affaire de lumière blanche? On est un film de science-fiction, mais quand tu veux mentir, il faut savoir mentir au moins. Je suis tout à fait d'accord. Monsieur Blaise, si vous dites que c'est la lumière qui vous a conduit là-bas, donc qui a enceinté la servante? Bravo. Affaire de servante là, vraiment. Bravo X-Men. Aziz. Tu n'as même pas de micro. Attends. C'est moi qui Sandra, tu es pote. Tu es pote. Je voulais le mettre à l'aise, quoi, qu'il ait ses 2 mains de libre. Oui. Aziz, on va te libérer. Est-ce que tu as un dernier mot à l'endroit des fanatiques de la petite sauce ou je ne sais pas si en général tu veux passer un message, quel qu'il soit? J'aimerais tout d'abord dire
Merci à tous les membres de l'émission de nous avoir reçus. Et aussi un grand coucou au comité Mister Côte d'Ivoire. Et j'aimerais vous dire que vous faites un merveilleux travail. Merci, Ouais. merci. Merci beaucoup. On dit moi, merci. On t'appelle toi. Il a dit lui. Merci, à bientôt. Applaudissez le jeune là. Il y a Kevin. Kevin, il est mort. Kevin, tu as un mauvais comportement. Hein. Allez, notre prochaine invitée est un visage bien connu du milieu de l'influence. Une jeune demoiselle qui a intégré le cénacle du showbiz ivoirien au travers de sa carrière de danseuse professionnelle. Carrière interrompue volontairement pour des raisons qui lui appartiennent. Aujourd'hui, elle s'illustre comme égérie de plusieurs marques tant son nombre d'abonnés est totalement mirobolant. Plus de 400 000 personnes écument son actualité sur sa page Facebook, 200 000 fidèles également sur Instagram et une armée de fans sur Snapchat. Poupette Star! Hello Poupette! Tu vas bien? Ça va, et toi? Bah ça va, on est là. Bah je te présente l'équipe Ibaï, Perle, Rare, X-Men, Sandra et notre invité Mister Côte d'Ivoire 2022. Alors Poupette, c'est quoi ton actualité en ce moment? Là, je prépare la réouverture de ma boutique. C'est sur D'accord. ça que je travaille en ce moment le plus. Ok. Et du coup, ta caméra c'est la 4. D'accord. C'est vrai que tu avais fait les beaux jours des vacances de Live TV avec Boris Henry, l'émission de divertissement quotidienne du lundi au vendredi qui débutait vers 11h30, si je ne m'abuse. C'est quoi aujourd'hui ton bilan de cette expérience-là? Qu'est-ce que je peux bien dire? Je ne sais pas. Ça a été quand même une très belle expérience parce que c'était ma première fois d'être chroniqueuse sur un plateau télé. Après, je pense que j'ai bien aimé, donc je pense me lancer encore dans d'autres choses. Et l'ambiance qui prévalait, Oui, tout ça. oui. Bon, avant que je ne passe en action et avant que tu ne nous gratifies de tes talents de danseuse, On ne comptait pas sur moi aujourd'hui, là. on va te présenter 5 images. Et tu ne vas pas nous dire ce que tu penses de ces personnes-là, mais tu vas poser une question. Une seule et unique question. Quelle qu'elle soit, c'est toi qui décides de la question que tu as envie de mettre sur la table. Première image. Une question à Emma Loïs. Non, j'ai aucune question à lui poser. Aucune question. Aucune. Deuxième image. Aucune également. Aucune. Oui. Pourquoi tu ne m'aides pas? Comment ça? Comment tu vas? Ça va bien, je sais pas. C'est question fra, tu peux poser. Hein. Non, je n'ai aucune question, Nest. Aucune question. Troisième image. Marcel. Sachant qu'il t'a posé une question quand il était sur ce plateau. Nest, très vite. Aucune Nest. question. Oui. Pourquoi? Ça compte pas vraiment en fait. Je pense que c'est passé, on passe à autre chose carrément. Quatrième image. On a choisi que des gens que tu adores. Quatrième. Oh là là. Non, aujourd'hui, tu peux dire. Non, mais sérieusement, j'ai aucun problème avec elle. Voilà. Ça a été en fait dans la fièvre de la CAN, donc il n'y a vraiment rien. Clairement. Tu n'as pas une petite J'ai pas une question à lui petite poser? question, non. Franchement, je la connais pas vraiment, donc je lui pose quelle question? Vu son état de santé, est-ce que... Ah oui, on peut juste lui dire Yako et puis qu'elle revienne vite. Ok. Voilà, mais sinon après, j'ai pas vraiment une question à lui. Bon, c'est le moment pour nos invités. Il n'y a pas de problème. De faire ce qu'on appelle ici le show des invités. Allez. Abou, tu nous apportes le pupitre. Notre Mister Côte d'Ivoire va nous démontrer ses talents d'orateur. Voilà. T'es prêt? Let's go. Voilà. Il a dit let's go, donc je suppose qu'il est prêt depuis qu'il est né. Bon, je te laisse venir. Dominique, je te laisse choisir entre 1 et 5. Allons-y pour 5. 5. Yes. Ok, bah, donc c'est la question 5. Récemment, il y a eu la crise des data et des opérateurs numériques. Quel est ton avis sur le sujet? Alors, pour parler de la crise des data et du numérique, déjà, il faut savoir que data, c'est tout ce qui est attrait aux données. Donc, il faut savoir que le monde dans lequel on vit évolue et la technologie fait partie intégrante de ce qu'on vit, donc de ce qu'on utilise chaque jour dans le quotidien. Du coup, moi, je pense que les data, c'est très important pour la communauté, c'est très important pour nous. À cette ère-là, quelqu'un qui n'a pas la connaissance du data est un analphabète. Merci. Bravo. Très bien dit. On adore. Une dernière question pour la route. Qu'est-ce que le concours Mister Côte d'Ivoire représente pour toi, en général?
Alors, pour moi, je dirais que le concours Mister Côte d'Ivoire représente une grande expérience dans ce qui je suis aujourd'hui parce que ça m'a permis de développer de nouveaux talents, de gagner en assurance et en maturité. Et donc, le concours Mister Côte d'Ivoire, je pense que c'est la plus grande expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Et si tu avais un message à partager aux futurs Mister Côte d'Ivoire? Je pourrais leur dire de prendre vraiment au sérieux cette aventure-là parce qu'on en ressort grandi. C'est tout. Bravo! Thank you. Comme quoi, beau et intelligent. Hein. Intelligent. Merci beaucoup. Merci à Très toi. posé. À vous. Ceux qui sont jolis et qui n'ont rien dans la tête là. Sandra dit très posé. Oui, oui. Elle est sois beau et tais-toi là, on connaît. Hein. Sandra, Je te jure. Je vais te fiancer. Je suis trop... Sandra, tu es piquée, c'est ça? mal même. Ça là, on parle pas doucement. Bon, Poupette, est-ce que tu as envie de danser un peu? Non, pas du tout. Pas du tout. On avait préparé un show, une sorte de medley de musique, c'est-à-dire un peu de coupé-décalé, un peu de zouglou, mais de petites secondes, hein, pour que tu nous prouves en fait que c'est vrai que bon, aujourd'hui tu n'es plus danseuse, tu es vraiment influenceuse à temps plein. Non, je ne suis pas influenceuse, pardon. Bah si, influenceuse lourd. et gérie de marque. Mais moi je suis influenceur. Moi, ça me fatigue un peu votre histoire d'influence là. Créatrice de contenu, tu préfères? Non, même pas. Bon, tu fais quel travail? Je suis danseuse. D'accord. Tout simplement. Danseuse. Donc tu vas nous ambiancer. Professionnelle. Donc tu veux danser un peu ou pas? Oui, pourquoi? Tu l'as pas prévu autre chose, moi? 2, 3. Ou tu veux faire un truc d'acting, vu que tu es aussi actrice? Non, pas du tout. Tu veux danser? Tu veux faire acting? Tu veux faire quelque chose? Elle a dit qu'elle est danseuse. Vas-y, Kevin, on y va. Tu veux danser? On y va, on y va. Ok, musique. Comment ça va? Ouais. Bah, je me place. Où tu veux? Tu te mets face à la une. Viens danser avec moi. Pas grave. Fais décaler. Voilà. Merci beaucoup. Je savais que ça ne durait pas. Merci Poupette, merci infiniment, merci Dominique. Là, c'est fini. Merci. On espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'était un super moment. Ouais, Poupette, c'était court, mais on espère que... Non, mais c'était bien. Voilà. C'était bien. Merci ma chérie. Merci les filles. Merci à Merci toi. à toi. Merci bro. On se donne rendez-vous demain, même heure, même lieu, même dextérité. À demain.